Bonjour mes stagiaires. Après avoir vu dernièrement la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes et on a, on a abordé le principe de cette méthode, on a défini l'activité normale et l'activité réelle, on a défini le coefficient d'imputation rationnelle, on a défini les différences d'imputation rationnelle. Maintenant, on va voir toujours dans la même méthode, ça veut dire la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, pratique de la méthode. J'écris. Rationnelle des charges fixes. Maintenant, on va aborder pratique de la méthode. Et dans la méthode de l'imputation rationnelle trouve son application au niveau des charges indirectes. Au niveau des charges indirectes. Les charges directes sont constituées généralement par des charges variables. L'application de la méthode de l'imputation rationnelle aux charges indirectes peut être envisagée dans deux cas selon que les sections d'activité ont le même coefficient d'infection ou le coefficient d'activité n'est pas uniforme. Je recommence. La méthode de l'imputation rationnelle trouve son origine, trouve son application au niveau des charges indirectes. Les charges directes sont constituées généralement par des charges variables. L'application de la méthode de l'imputation aux charges indirectes peut être dans deux cas. On a ici la pratique deux cas. Selon que les sections d'activité ont le même coefficient d'imputation ou le coefficient d'activité n'est pas uniforme. Dans la vidéo précédente, on a défini le coefficient d'imputation rationnelle. Il est noté C est égal à activité réelle sur activité normale. Activité réelle sur activité normale. Dans la pratique, on distingue est-ce que les coefficients sont uniformes ou bien non uniformes. Et donc, j'écris la méthode de l'imputation rationnelle trouve son application au niveau charge indirecte, comme on a déjà signalé. Et dans les charges directes, constituées généralement par des charges variables. Point. L'application
l'application de la méthode d'imputation rationnelle aux charges indirectes peut être envisagée on peut distinguer deux cas de traitement dans deux cas. Dans deux cas, selon que les sections d'activité ont le même ou le même coefficient d'imputation ou le d'activité n'est pas uniforme. On va traiter premièrement, on va traiter le cas de coefficient sont uniformes. Sont uniformes. Lorsque les centres d'analyse ont le même coefficient d'activité, ça veut dire que l'activité réelle sur l'activité normale sont les mêmes. L'application de la méthode rationnelle passe par les étapes suivantes. Ventiler les charges indirectes en charges variables et charges fixes, calculer le montant des charges fixes à imputer, ajouter le montant des charges variables, procéder à la répartition primaire selon les clés de répartition, procéder à la répartition secondaire. Voilà les étapes à passer lorsque les coefficients sont uniformes. Premièrement, ventiler les charges indirectes en charges variables et charges fixes, calculer le montant des charges fixes à imputer, ajouter ce montant aux charges variables, procéder à la répartition primaire selon les clés de répartition, procéder à la répartition secondaire. Et donc, lorsque les centres d'analyse ont le même coefficient d'activité, l'application de la méthode d'imputation rationnelle passe par les étapes suivantes.
Première étape, ventiler. Ventiler les charges indirectes, les charges variables et charges fixes. Deuxième étape, calculer le montant des charges fixes. Et deuxième, ajouter à ce montant ajouter ce montant, pardon, ajouter ce montant aux charges variables. Une autre méthode, procéder à la répartition primaire selon les clés de répartition. Un autre procédé à la répartition secondaire. On va traiter un exemple. Voilà l'exemple à traiter. Et donc, on va liser. Et dans les clés de répartition des charges indirectes d'une entreprise industrielle pour le mois de mai se présentent comme suit. On a les charges indirectes, voilà, le total est là, et les ventilés en variable et fixe, chacun un montant. On a les sections auxiliaires et les sections principales. On a la répartition des sections administration et des sections entretien. Sachant que le coefficient d'activité est le même et de 1,2 pour l'ensemble des sections. Présentez le tableau des charges indirectes d'imputation rationnelle. On va répondre à cette question. Voilà, il y a. charge variable 45 نضربوها كاين 1.2 تجي 48. Fais attention. إذا شنو نديرو؟ إذا لي شارج فيكس 40 نضربوها ب 1.2 تجي 48 لأن الكوفيسيون دامبيتاسيون 1.2 هي. إذا 40 في 1.2 شحال تجي؟ 48 زائد 5200 جات 53 200
جات 53 200 جات 53 200 هاد 53 غنوزعو على 10% 10% كتجي 5320 5320 غنضربو 53 و 200 غنضربوها في 20 تجي 10640 غنضربوها في 40 تجي 21280 تجي 10640 فيها اتونسيون. إذا فيها اتونسيون 20 تجي هي 10640. هنايا شحال فيكس 1000 غنضربوها في واحد تجي 1200 1200 زائد 2800 تجي الطوطال 3000 3000 20 تجي 6000 وغنضربوها في 80 تجي 2400. لي شارج فيكس 33 و 600 غنضربوها في واحد وجوج تجي 40 320 زائد فارياب 33. إذا 33 و 600 نضربوها تجي 4 320 نزيدو عليها 78 و 400 تجي 118. فيكس 1000 ضربها في واحد جوج تجي 2200 زائد 1000 كتجي 3200 اون فا ريبارتي سويفون لي كلي دو ريبارتيسيون. إذا لي شارج فاريابل مكاينشي 62 نضربوها في واحد كتجي 4000 74 و 400 4700 هي اللي غنضربوها في واحد 10 واحد 10 واحد 10 5 10 واحد 10 وهاد 5000 توتال وفيكس 5000 غنضربوها في واحد فاصلة جوج تجي 6000 ونحطوها هنايا. إذا فوالا on a fait les états le total à répartir. ونسحبو totalisation de chaque section de l'administration de l'entretien approvisionnement. Après on سحبو la répartition ديالنا on va faire la répartition primaire. On va ensuite, إذا سحبنا la répartition primaire, à la fin on va نسحبو la répartition secondaire. باش نفهمو بشوية غنعاود نشرح. إذا نزيدو باش تفهمو. شحال عندي هنايا 613 سلاش 614 طوطال شحال عندي أنا نقلب هادي غتولي هي الفاريابل وهادي هي الفيكس. باش نكون شارج فاريابل هادي تكون شارج فيكس à imputer. فوالا هنا نسحبو التوتال. شحال عندنا لي شارج فاريابل هنايا 5200 راه هي 5200. لي شارج فيكس امبيوتي شحال كتساوي؟ لي شارج فيكس 40000 ونضربوها في 1.2 تجي 48000. 48000 الطوطال ديالها شحال كتجي؟ 53200 نضربوها في 10 نزولو جيرو. ابروفيزيونمون تجي 10640. برودكسيون 40 كتجي 21280. شنو معنى هادي؟
كضرب توتال في البورسونتاج وكيخرج لك ديستريبيسيون. عندنا 20% كتجي هي 10640. فوالا نشوفو لوطر. عندنا 616 شحال ليه؟ شحال شارج فاريابل 1800. 1800 لي شارج فيكس 1000 ضربة في 1000 1.2 تجي 1200 كيجي 3000. 3000 غنضربوها في 20 كتجي 600. وغنمشيو لهنايا وماشي نصاحبو 2400. فوالا on a traité. تمام. 617 شحال لي شارج فاريابل 617 78 400. 78 400 لي شارج فيكس 78 400. 33 و 600 لي شارج فيكس ملتبلي بار 1 و 2 جات 40 320 ضربة في 1.2. 33 و 600 ضربة كتجي 40 320. 40 320 زائد 78 و 400 كتجينا 118 720. نشوفو لي بورسونتاج. 3 على 8 و1 على 8 و 3 على 8 والآخرية 1 على 8. 3 على 8 شحال جات؟ 44 520. 44 520 1 على 8 14 840. 14 840. 840 إذن 14 840 تجي 3 على 8 تجي بحال الأخرى 44 520 والآخرية لأن إذن كتجي 1 على 8 14 840. فوالا Voilà, on a terminé la répartition des charges. On a 618 les charges variables 2000 ولي شارج فيكس 1000 ضربة في 1.2 كتساوي 1200 كتعطينا 3200. إذن البورسونتاج 10 20 20 20 30. 10 كتجي هي 320 و20 كتجي هي 640 و20 كتجي هي 640 و20 كتجي هي 640 و30% كتجي هي 920. نشوفو 619 بدا 619 عندنا لي شارج
فاريابل مكاينش، والأخرى 62,000. 62,000 نضربوها في 1.2 كتجي 74,400. إذا التوتال توجور الأخرى زيرو، 74,400. 74 10 1 إذا كتجي 7,440. الأخرى كتجي 7,440. 1 إذا 2 كتجي 14,880. 5 كتجينا 37,200. لوط 10 كتجي 7,440. On a terminé cette charge. On a dernière charge 630. إذا نشوفوا les charges sont 0. Le montant 5,000 ضربة في 1.2 كتجي 6,000. والتوتال كتجي 6,000. والبورسونتاج 100% في l'administration كتجي 6,000. Voilà, on a terminé pour la répartition primaire. D'abord, on va faire la totalisation de la répartition primaire, totale de la répartition primaire. On a ici charge variable totale ديالها 87,400. Pardon, 87,400. Les charges fixes et imputées 171,120. إذا total à répartir نجمعهم أجي 258 و520. L'administration 64,200. L'entretien 28,240. L'approvisionnement 70,680. Production 59,120. Dernièrement, distribution, on a 36,280. Voilà, on a maintenant, on va faire maintenant, on va entamer section administration. Entretien. Voilà, on a administration.
vous savez vu dans le cours complet إذا ناقص 64 و200 نشوفوا البورسونتاج اللي عطينا 20 50 30 إذا لابروفيزيونمون 20 شحال كتجي 12840 50% كتجي هي 3200 أخيرا كتجي 19 260 فوالا on a ici moins l'entretien شحال كتجي ناقص 28 240 نشوفو البورسونتاج ديالها 11 8 10 إذا 2824 وهنايا 80% كتجي 22 592 وهنايا شحال كتجي 10% attends هنا زيرو توتال هنا كتجي 10% لا ميم 2824 نصاحبو التوتاليزاسيون إذا كتكون هنا زيرو لأن أوكسيلير هنايا زيرو أوكسيلير هنايا لا توتاليزاسيون كتجينا 86 344 وهنايا 113 812 وهنايا 58 664 voilà on a terminé pour première partie de cette pratique de la méthode de l'imputation rationnelle des charges physiques. On va maintenant aborder deuxième partie, cas pratique, dans le cas de coefficient non uniforme. Lorsque les centres d'analyse n'ont pas le même coefficient d'activité, l'application de la méthode d'imputation rationnelle passe par les étapes suivantes. Ventiler les charges entières en charges variables et charges variables. Charges fixes, répartir les charges fixes et les charges variables entre les sections, déterminer le montant fixe imputé pour chaque section, calculer le montant total de la répartition primaire après imputation, procéder à la répartition secondaire. Fais attention, ici, maintenant appliquer dès que le coefficient d'imputation تالاخر. إذا في الأول اش كنديرو ventiler les charges indirectes en charges variables et charges fixes. ventiler les charges indirectes en charges variables et charges fixes. répartir les charges fixes et charges variables entre les sections. عادي ماشي imputé. déterminer les mêmes temps des charges fixes imputées pour chaque section. Fais attention quand appliquer l'imputation rationnelle تنسالي حتى répartir ونجمعهم pour chaque section. وعاد calculer le montant de la répartition primaire après l'imputation. وعاد procéder à la répartition secondaire. إذا lorsque les centres d'analyse n'ont pas le même coefficient d'activité,
l'application de la méthode d'imputation rationnelle passe par les étapes suivantes. Premièrement, un ventilet de charge indirecte de charge variable et charge fixe. Deuxième, on répartit les charges fixes et charges variables entre et sections. Déterminer le montant de charge fixe imputée pour chaque section. On calculer le montant total de la répartition primaire après répartition. Un procédé à la répartition secondaire. Voilà. Je recommence. Pour les coefficients non uniformes, lorsque les centres d'analyse n'ont pas le même coefficient d'activité, l'application de la méthode d'imputation rationnelle passe par les étapes suivantes. إذن أول حاجة كنفونتيليو لي شارج ان شارج فاريابل شارج فيكس كنديروش لامبيتاسيون